Bonjour, nous allons corriger l'exercice 11 du chapitre expression littérale. Cet exercice porte la référence 3695. Alors, on a une expression assez compliquée, grand A égale 1 quart de A plus B au carré moins A moins B au carré. Première question, on nous demande de calculer grand A pour petit a égale 1 et B égale 5. Donc on va remplacer A par 1, B par 5. Donc grand A, c'est égal à 1 quart, facteur de donc 1 plus 5 au carré, moins 1 moins 5 au carré. Donc là, on a effectué les calculs en respectant les priorités opératoires. Donc d'abord, les opérations prioritaires, c'est cette addition, 1 plus 5, et cette soustraction, 1 moins 5. Ça donne donc 1 quart, facteur de 1 plus 5, 6 au carré, moins 1 moins 5, moins 4 au carré. Ensuite, ce qui est prioritaire, ce sont les puissances. Donc on va calculer les puissances, les carrés. 6 au carré, c'est égal à 36. Puis moins 4 au carré, c'est moins 4 multiplié par moins 4, moins par moins, ça fait plus. 4 fois 4, ça fait 16. On obtient maintenant cette soustraction, donc ça donne 1 quart, 36 moins 16, donc ça fait, ça nous fait donc, pardon, excusez-moi, ça nous fait 20. Je réfléchissais à autre chose. Donc ça nous donne 20, ça fait 20, et donc 1 quart fois 20, c'est égal à 5. Bon, grand A est égal à 5. Regardons le cas numéro 2. Donc on a ici grand A, petit a égale moins 2, B égale moins 3. Donc grand A, c'est égal à 1 quart de moins 2, moins 3 au carré, moins 2 plus moins 3, hein. Respectons exactement l'écriture, moins 2, moins 3 au carré. Ça nous donne donc 1 quart, facteur 2. Alors, les priorités opératoires. Donc, moins 2 plus moins 3. Moins 2 moins 3, ça fait moins 5. Donc, c'est moins 5 au carré. Moins. Donc, on a moins 2 plus 3, ça fait 1. Donc, on a moins 1 au carré. Ça nous donne donc 1 quart de 25 moins 1. 25 moins 1, c'est égal à 24. 24 fois 1 quart, ou 24 quarts, et 24 quarts, c'est égal à 6. Bien. Question 3. On vous dit, Alex affirme que le nombre grand A est égal au produit des nombres A et B. A-t-il raison justifiée? Donc, déjà, on peut regarder sur les deux exemples. Est-ce que ça a l'air de marcher, ce qu'il raconte? Parce que si ça marche pas sur nos exemples, c'est terminé, c'est que ce qu'il raconte, c'est faux. Donc ici, on avait petit a égale 1, petit b égale 5. On a trouvé que grand A, c'est égal à 5. Et A fois B, c'est 1 fois 5, ça fait 5. Donc ça marche pour le petit 1. Regardons pour le petit 2. Petit a est égal à moins 2. B est égal à moins 3. Le produit moins 2 fois moins 3, c'est égal à 6. Et on a bien trouvé grand A égale 6. Donc sur les deux exemples qu'on a trouvés, qu'on a effectués, ça correspond, en tout cas ça corrobore ce que nous a dit Alex. Mais, évidemment, ce n'est pas suffisant pour savoir s'il a raison. Puisque quand il affirme que le nombre grand A est égal au produit des nombres A et B, ça veut dire quel que soit petit a et petit b. Et pour savoir s'il a raison, il va falloir le démontrer dans le cas général, et pas seulement en remplaçant. Alors on va reprendre notre expression grand A, et puis on va essayer de la simplifier, cette expression. Donc c'était 1 quart de A plus B au carré, moins A moins B au carré. Comment essayer de simplifier ou pour avoir une forme plus simplifiée de cette expression? Regardez la grande parenthèse, quand vous regardez sa forme, c'est une différence de 2 carrés. Une différence de 2 carrés, ça fait penser à la fameuse identité remarquable que vous avez vue cette année. Alors, les petits a, petits b sont pas utiles, mais grand A est déjà utilisé. Je vais utiliser une autre lettre. Tiens, je vais utiliser des lettres grecques. Donc, alpha au carré moins bêta au carré. C'est ça, une différence de 2 carrés.
qu'est-ce que vous avez appris cette année? Que quand on a une différence de 2 carrés, c'est égal au produit des expressions conjuguées alpha plus bêta et alpha moins bêta. Donc on a cette formule-là. Alors vous l'avez sûrement pas apprise avec alpha et bêta, mais c'est pas grave, vous l'avez appris avec petit a et petit b, mais ça marche pour n'importe quelle différence de 2 carrés. Or ici, si vous regardez votre expression, la grande parenthèse, c'est une différence de 2 carrés. Donc on va pouvoir utiliser cette formule. Le 1 quart, on n'y touche pas pour l'instant. Et donc cette différence de 2 carrés, ici alpha, c'est égal à a plus b, et bêta, c'est égal à a moins b, dans l'expression alpha carré moins bêta carré. Et donc, quand on écrit alpha plus bêta, on va écrire a plus b plus a moins b. Ça, c'est mon alpha plus bêta, fois alpha moins bêta. Donc, petit a plus b, moins petit a moins b. Comme ceci. On a appliqué cette formule, cette identité remarquable, pour finalement transformer la grande parenthèse. On a factorisé cette grande parenthèse. Cette différence de 2 carrés, c'est égal au produit des deux expressions conjuguées. Mais maintenant, on va simplifier ces grandes parenthèses. A plus B plus A moins B. J'enlève les petites parenthèses. Ici, puisque devant cette somme, il n'y a rien, c'est comme s'il y avait une somme, c'est donc A plus B. Plus A moins B, c'est l'addition de A moins B, c'est l'addition de A, l'addition de moins B. Donc, on ne change rien. Ici, pareil, A plus B ne change pas quand on enlève les parenthèses. Par contre, ici, on va prendre l'opposé de chacun des termes. L'opposé de A, moins A, l'opposé de moins B, plus B. Réduisons. A plus A, plus B moins B, donc B moins B s'annule, et il nous reste 2A. Ici, A moins A s'annule, il reste B plus B, 2B. Et donc, il reste finalement 1 quart fois 2A fois 2B, et 2A fois 2B, je peux calculer, ça fait 2 fois 2, 4, donc il me reste 1 quart fois 4, AB. Ah, mais 1 quart fois 4, c'est égal à 1, donc tout ça, c'est égal à A fois B. Notre expression grand A, quels que soient les nombres A et B, ce sera toujours égal à A fois B. Donc, Alex, il a tout à fait raison dans son affirmation. Voilà pour cet exercice numéro 11. Au revoir.